Métamorphose, c'est une métaphore pour le carbone. Le carbone, élément de numéro atomique 6 dans la classification périodique des éléments, le carbone qui subit beaucoup de critiques en ce moment, et pourtant c'est quand même lui, grâce à sa capacité de fournir de l'énergie, qui a permis de créer cette société dans laquelle on vit. Mais c'est vrai que les critiques qu'on lui fait, c'est compréhensible aussi, parce que quand il se combine à l'oxygène ou avec de l'hydrogène, eh bien, il fait des gaz à effet de serre, et vous savez très bien ce qui se passe, c'est qu'il contribue au changement climatique. Donc le carbone, mais c'est aussi ça, du charbon. C'est aussi du graphite, c'est votre mine de crayon, c'est du graphène, du fullerène. Évidemment, c'est aussi du diamant, comme ici, qui a été mis en œuvre par Courbet, qui est un joaillier. Et donc, le carbone solide, donc graphite ou diamant, en fait, c'est des matériaux, c'est des solides où le carbone se lie uniquement à du carbone. Et en fait, le graphite et le diamant peuvent se métamorphoser l'un à l'autre et vice-versa. Quand vous prenez du graphite et que vous le mettez sous une presse à très haute pression et très haute température, eh bien quoi? Qu'est-ce qui va devenir du diamant? Dans le magma terrestre, que se passe-t-il? Eh bien, le carbone diffuse et vient se cristalliser sous forme de diamant. Mais inversement, du diamant, si vous le chauffez, par exemple, s'il y a un incendie chez vous, franchement, essayez plutôt d'enlever les bijoux de famille parce qu'il va graphitiser et éventuellement même devenir du CO2. Donc, en fait, ces deux-là, ils peuvent se métamorphoser. Alors, le carbone, alors nous, qu'est-ce qu'on fait chez Diam Concept? Eh bien, nous, on métamorphose du méthane en diamant, un gaz en diamant solide. Alors, qu'est-ce que c'est que le méthane? Où est-ce qu'on le trouve? Ah ben, évidemment, il y a bien nos vaches, on leur reproche tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le gazoduc Nord Stream 2 qui en bazarde un grand paquet dans l'atmosphère. Normalement, en fait, le méthane, on le trouve dans le gaz naturel, mais aujourd'hui, en fait, de plus en plus, les gens savent faire du méthane, du biométhane à partir de déchets. Donc, vous voyez, la métamorphose, c'est vraiment déchets, donne, diamant. Au bout du compte, méthane et diamant. Alors, que fait-on, nous, avec le méthane? Avec le méthane, on le met dans un plasma. Un plasma, on craque le méthane. Et un plasma, c'est un gaz ionisé. Ça ressemble un peu aux aurores boréales. Donc, c'est très joli. Et donc, on craque le méthane et les atomes, en fait, vont arriver sur un germe de diamant. Et atome par atome, couche par couche, le diamant va pousser. En fait, c'est un peu comme si on arrosait ce germe de diamant avec des atomes de carbone. Alors, le diamant que l'on fabrique, ce sont des diamants éthiques, éco-responsables, 100% traçables. Ils ont un très bas impact carbone, bien plus bas que l'extraction de diamants dans des mines, à peu près 10 fois moins pour les meilleures mines au monde. Donc, c'est vraiment un très bas impact carbone. Donc, c'est 20 kg par carat taillé, 20 kg de CO2, pardon. Mais le diamant, c'est un matériau absolument fantastique. Et lui-même peut aussi se métamorphoser. En fait, le diamant, on peut en faire des magnétomètres quantiques, on peut en faire des fenêtres pour des lasers de puissance. On peut en faire un extracteur de chaleur. Et par exemple, je vais donner juste un exemple. Dans les véhicules électriques, il y a énormément d'électronique et il faut enlever cette chaleur. Et l'intérêt d'avoir du diamant dans ces moteurs, en fait, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez même réorienter l'architecture même du système électronique. Et demain, avec des wafers en diamant monocristallin, on peut envisager aussi de faire des antennes pour la communication satellitaire 5G, 6G. Voilà.
Et que fait-on, nous comment Diam Concept est né? Diam Concept est né, en fait, là aussi d'une métamorphose. Et il est fondé, elle a été créée, c'est une spin-off du CNRS que j'ai créée en 2016, mais qui repose en fait sur des résultats de la recherche pendant une trentaine d'années. Donc c'est la première entreprise qui crée des diamants pour la joaillerie, mais également pour des applications de haute technologie dont j'ai parlé tout à l'heure. Diam Concept, enfin, pour une académique ou un académique, ce n'est pas très évident de monter une start-up. C'est aussi une métamorphose, là. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'écrire des articles scientifiques, il faut faire des brevets, il faut faire des levées de fonds, il faut trouver des partenaires pour fabriquer les réacteurs, c'est possible en France, des tailleurs, des joailliers, les convaincre, également des grands groupes pour développer des systèmes, des dispositifs soit quantiques, soit d'antennes ou quelque chose comme ça. Donc, ça n'a rien de très, très évident. Alors, pour conclure, en dernière métamorphose, je voudrais dire que ce que nous comptons faire aujourd'hui... Alors, pardon, derrière tout ça, vu tout ce qu'il y a à faire, il y a évidemment une très belle équipe. Hein, une équipe qu'il faut créer. Nous, on est tout petits, on n'est que 12. Pour l'instant, 13 aujourd'hui, depuis 2 jours. Et donc, la dernière métamorphose dont je voudrais parler, c'est la transformation d'une start-up de 12 personnes dans une manufacture capable de générer 10 000 carats de diamants taillés d'ici 3 ans. Et pour cela, évidemment, vous imaginez bien qu'il faut beaucoup d'argent. Et donc, on est en train de faire une levée de fonds de série B. Enfin, on commence à travailler dessus. Et bon, voilà, ça va être une transformation, une métamorphose que j'espère qui existera dans très peu de temps. Merci beaucoup.